Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue sur les cartes de la classe truand de la boîte, le festin de Hemlock Vale. Et donc aujourd'hui on a Vamp de niveau 0 et de niveau 3 et Chance du Diable. Alors Vamp, c'est un événement qui coûte 1 trait ruse, discussion. Choisissez un ennemi dans votre lieu et effectuez un test de n'importe quelle compétence de difficulté 3. En cas de réussite, si vous avez effectué un test de volonté, retirez une fatalité de cet ennemi. Intelligence, découvrez un indice dans votre lieu. Agilité, échappez automatiquement à cet ennemi. Si c'est un ennemi non élite, déplacez-le vers un lieu connexe. Force, infligez 2 dégâts à cet ennemi. Voilà. La version de niveau 3, même coup, on a un icône libre de plus. Je vérifie les différences. Voilà, alors, première différence, on peut faire n'importe quel nombre de tests. On n'est pas limité à 1, on peut tous les faire. On les fait dans l'ordre de son choix, la difficulté n'est plus de 3 mais de 2. Et les effets sont les mêmes, mais potentiellement on cumule les 4 effets. Alors, les effets justement. Ah oui, déjà, bon, je sais pas combien de fois je l'ai dit, c'est des tests de discussion, on peut utiliser tenue élégante. Donc, Vamp de niveau 0, de base, on a quand même des tests de difficulté 3, c'est pas négligeable, difficulté 3, surtout si vous jouez en expert. Donc non seulement c'est ratable, mais les risques sont pas négligeables. Vamp de niveau 3, les tests ont une difficulté 2, c'est plus accessible, mais moi de manière générale, une carte joueur, j'aimerais qu'elle me donne l'effet, qu'elle me dise pas, t'as l'effet si tu réussis un test, mais Vamp de niveau 3 avec tenue élégante, la difficulté du test, elle tombe à 0, donc on ne craint que l'échec automatique, donc c'est de la quasi-réussite automatique. Voilà. Maintenant l'effet, les différents effets. Le test de volonté, c'est retirer de la fatalité d'un ennemi. Bon, ça fait penser à Rituel du clair de lune de niveau 2, qui permet de retirer, alors par contre, Rituel du clair de lune de niveau 2, c'est toutes les fatalités d'une carte non élite. Là, une fatalité d'un ennemi, j'ai pas pris d'exemple d'ennemi, mais bon, tous les cultistes, qui ont des effets soit quand il entre en jeu, on met une fatalité dessus, soit à la fin de la phase du mythe, on met une fatalité dessus. Ça fait perdre des rounds, ça fait arriver la fin de la partie plus vite. C'est très handicapant si on ne peut pas vaincre les ennemis assez tôt, et ben là, on retire la fatalité, on a un round de plus pour le gérer. Découvrir un indice dans le lieu de l'ennemi, alors sachant que c'est un ennemi dans votre lieu, donc ça revient à dire découvre un indice dans votre lieu, parce que j'ai pas en tête de carte qui permettrait de jouer Vamp dans un autre lieu, je vois pas. Bref, c'est un classique, suivre son intuition, voilà. Vous prenez un indice. Bien évidemment, c'est très intéressant, les indices, c'est le moteur du jeu. Échapper automatiquement un ennemi, c'est l'effet de doublure. Voilà, doublure fait partie de la série de 3 cartes, ça coûte 2 pour un effet, si on rajoute 2, on a 2 fois l'effet, si on rajoute 2, on a l'effet à distance. Bon. Donc là, on échappe automatiquement un ennemi, y compris un ennemi élite, ce qui peut être très bien contre certains ennemis dans les scénarios. On combat un ennemi élite qui a riposte, il a riposte que s'il est redressé. Sinon, des ennemis spécifiques de scénario, alors je vérifie un truc, que ouais c'est pareil. Par exemple la civilisation oubliée, premier scénario, il y a Iktaka, si on veut discuter avec elle, si on rate les discussions, elle attaque si elle est redressée. Si vous lui échappez automatiquement, alors automatiquement après avoir réussi le test, elle est inclinée, donc même si vous ratez les discussions avec elle, elle ne vous attaque pas. Ok.
et infliger 2 dégâts à l'ennemi, ça rappelle voilà, une petite faveur, l'autre carte, qui permet d'infliger des dégâts. Alors une petite faveur, ça coûte 4 pour infliger 2 dégâts, et comme la carte a les traits... comme la carte n'a pas le mot-clé combattre, et ben une petite faveur déclenche les attaques d'opportunité. Là, j'aurais dû le préciser pour le reste, c'est de la discussion, donc pas d'attaque d'opportunité. Donc on inflige 2 dégâts à l'ennemi, après avoir réussi un test quasi inratable si on a tenue élégante. J'ai perdu le fil de ma phrase, donc oui voilà, bon, dégâts sans test, enfin, dégâts quasi sans test, sans provoquer d'attaque d'opportunité. Et j'y pense d'un coup, l'effet par exemple de découvre un indice dans le lieu de l'ennemi, le fait que ça soit une discussion, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un indice sans que l'ennemi vous attaque, et ça peut être très intéressant, par exemple pour Trish Scarborough, elle prend l'indice, et elle utilise sa capacité pour échapper automatiquement à cet ennemi, et maintenant elle prend les autres indices comme elle veut, et elle sort du lieu avant que l'ennemi se redresse. Voilà. Ah oui, je crois que j'ai oublié de dire, voilà, échappe automatiquement à l'ennemi, s'il est non élite, déplacez-le vers un lieu connexe, et bien... Et ben voilà, s'il est non élite, vous le déplacez, s'il est non chasseur, il ne revient plus. Bon. Est-ce que j'avais d'autres choses à mettre ? Réussite, voilà. Toutes les cartes qui mentionnent ou plus, et ben, encore une fois, j'ai des traces sur mon autre écran. Si vous jouez Vamp de niveau 3, a priori vous avez tenue élégante, donc vous allez tester votre valeur de compétence, je sais pas, qui va être, selon ce que vous testez, ça peut être 2, 3, 4, voire 5. Donc 5, enfin, de 2 à 5 contre 0, vous pouvez réussir largement. Et quelle est cette carte que j'avais ? Voilà. Ok, c'est autre chose. Donc voilà, oui, là ce que je voulais dire, c'est si vous attendez à réussir largement, vous pouvez envisager toutes les cartes qui jouent sur le degré de réussite. Je sais pas, à première vue, par exemple, étui à cigarette porte-bonheur de niveau 3 pour tutorer des cartes. Voilà. Alors, Vamp a le trait ruse. Donc, on envisage le permanent faire du charme. Pareil, dont j'ai beaucoup parlé. Au début de la partie, vous mettez une copie de Vamp sous faire du charme, comme ça. Première fois que vous piochez un ennemi, si c'est un ennemi un peu dur à gérer, vous dites je prends ma copie de Vamp qui est attachée à faire du charme, et je fais mon test d'agilité de difficulté 0. Je l'échappe automatiquement, je le déplace dans le lieu dans lequel j'ai déjà pris tous les indices, et voilà, cet ennemi ne me gêne plus. Voilà. Ah oui, tout ça c'est des tests de discussion. Donc, mouchard, rapide à jouer après que vous avez réussi un test de compétence en discutant, découvrez 2 indices parmi votre lieu et les lieux connexes. Donc vous jouez Vamp, de niveau 3, si vous voulez augmenter vos chances de réussite, peu importe ce que vous faites, vous dites j'ai réussi un test de discussion, je prends 2 indices, entre mon lieu et les lieux connexes. Et par exemple, ça peut être, vous avez réussi le test d'agilité, vous déplacez l'ennemi dans un lieu connexe, parce que cet ennemi n'est pas chasseur, donc vous savez qu'il ne sortira pas du lieu, vous le déplacez dans un lieu, malheureusement vous l'envoyez dans un lieu dans lequel il reste encore 2 indices, mouchard, vous dites je prends les 2 indices dans ce lieu. Donc vous avez maintenant un lieu connexe à là où vous êtes, qui contient un ennemi que vous ne voulez plus affronter, mais plus d'un indice, donc voilà, il n'y a pas de problème, vous n'irez plus dans ce lieu, tout simplement. Langue surnaturelle, c'est un soutien neutre qui permet tout simplement, avec 4 charges, de jouer des événements qui mentionnent l'action... Alors, ah oui, là aussi il y a une faute dans la traduction, c'est pas des événements qui mentionnent l'action discussion, ce sont des événements qui ont discussion écrit dans leur texte. Voilà, c'est... Bon, j'entrerai plus dans les détails quand je parlerai de cette carte-là. Mais bref, vous jouez Vamp, vous dépensez 3 XP pour
pour cette carte. La carte a un effet très fort. Je pense que c'est pas impossible qu'elle soit sur la prochaine liste des tabous, parce que vous cumulez les 4 effets, c'est quand même très efficace. Donc voilà. Vous avez payé 3 XP pour cette carte, et ben vous avez la possibilité de la jouer une deuxième fois depuis votre pile de défausse. Par contre, après, il faut la retirer de la partie. Bon. Voilà. Et enfin, un très bon événement en truand. Bah tant qu'à faire, on veut le jouer en double. Donc dédoubler. Dédoubler le retrait de fatalité, ben oui, si c'est un ennemi qui accumule la fatalité, il peut en avoir 2. 2 indices dans le lieu, c'est probable. Si vous jouez en solo moins, mais à partir de 2 investigateurs, ben les lieux avec 2 indices ou plus, c'est très courant. Échapper automatiquement à 2 ennemis, moins courant, mais ça peut être intéressant. Et infliger un total de 4 dégâts à un ennemi, ça peut être très bon. Là, ce sont des dégâts où on n'a pas à tester contre la valeur de combat de l'ennemi. Donc vous affrontez un ennemi, je sais pas, mettons, qui est 5-5-5, vous devriez avoir à faire un test contre une difficulté de 5. Là, Vamp, avec tenue élégante, vous faites un test contre une difficulté ramenée à 0. Donc c'est pareil, c'est des dégâts quasi assurés. Voilà. Donc, dédoubler peut rendre la carte encore plus intéressante. Et je pense que je n'ai rien à rajouter là-dessus. Alors, deuxième carte, Chance du Diable. J'aime beaucoup l'illustration, et au passage, bon, en général, je commente pas trop les illustrations parce que je suis pas très intéressé. Mais j'ai remarqué dans ce cycle, je sais pas si c'est une volonté, ça m'étonnerait quand même que ça soit complètement le hasard, mais il y a un certain nombre de références. La Chance du Diable, pour moi, la scène, c'est très clairement Indiana Jones qui court devant le rocher dans Indiana Jones, je sais plus, ça doit être Indiana Jones 1. On a sur la carte qui permet, je crois que c'est fausse reddition, on a une allusion à Die Hard, le 1 je pense. Et puis j'ai noté 2 ou 3 autres trucs. Voilà, bon bref. Chance du Diable. Compétence, niveau 0, un icône libre. Trait chance et maudit. Quand vous révélez un pion maudit lors d'un test de compétence que vous effectuez, vous avez le droit d'attribuer Chance du Diable à ce test de compétence depuis votre main. Si vous le faites, Chance du Diable gagne 3 icônes libres. Donc, c'est une carte de compétence, a priori, on l'attribue pas, on la garde en réserve, on attend, on pioche un pion maudit, et ben là on l'attribue. Le pion maudit donne un malus, enfin un modificateur de -2, et il nous permet d'attribuer une carte qui nous apporte un modificateur de +4. Donc le bilan entre les deux, c'est un +2. Du coup, quelque part, cette carte, c'est un peu un courage inattendu qu'on peut rajouter quand on pense en avoir besoin. Voilà. Évidemment, ça va dans un deck qui va devoir gérer des pions maudits régulièrement. Jusqu'à présent, on avait Sceptique dans ce rôle-là. Voilà, niveau 1, un icône libre. Le modificateur de tous les pions bénis et maudits est un +1 au lieu du +2 ou du -2. On a aussi Extra Lucide chez les chercheurs. Niveau 1, un icône de volonté, 2 icônes libres. Si un pion maudit est révélé lors de ce test de compétence, vous avez le droit de renvoyer Extra Lucide dans votre main quand ce test se termine. Donc avant, on avait la carte de compétence à attribuer pour que les pions maudits aient un modificateur positif. On avait la carte de compétence, et donc Sceptique donnait minimum un +1 et pouvait donner beaucoup plus si on révélait des pions maudits. On avait Extra Lucide, pareil à attribuer avant de savoir ce qu'on piochait. L'image me trouble beaucoup, et je suis en train de capter, alors, je fais des digressions, mais jusqu'à présent je pensais qu'elle avait un truc dégueulasse dans l'œil, mais en fait je pense que c'est simplement le reflet d'une lame de couteau ensanglantée. Voilà. Je me disais, ça représente, je sais pas, genre un verre dans son œil. Non, c'est juste le reflet de ce qu'elle voit. Bref, donc Extra Lucide,
il fallait l'attribuer avant de savoir ce qu'on piochait comme pion, et si on piochait un pion maudit, eh ben le pion maudit -2, extra lucide +2, voire +3 si c'était un test de volonté, et on le récupérait dans sa main plus tard, enfin après la fin du test, pour pouvoir l'ajouter. Donc sceptique, ça pouvait augmenter très fortement le modificateur. Extra lucide, c'était plus l'idée de compenser un pion maudit. Et là, si on ne révèle qu'un pion maudit, là déjà on peut l'attribuer après, on n'attribue pas cette carte-là tant que ce n'est pas utile. Si on révèle un pion maudit avec chance du diable, on transforme le -2 en +2. Si on révèle 2 pions maudits, on les annule. 2 fois -2 et 1 fois +4. Voilà. Donc, à la limite, cette carte-là, comment dire ? Quand vous révélez le premier pion maudit, vous dites j'ai un -2 et ensuite autre chose. Et vous considérez. Si ensuite vous avez un échec automatique, c'est un échec automatique. Si vous avez le pire pion, le pire modificateur numérique, vous pouvez faire le calcul, vous dites je suis à tel niveau de compétence, j'ai un -2, et si j'ai, par exemple le -4, ça me fait un total de -6, or je suis à 7 au-dessus de la difficulté du test, donc si je pioche le -6 après ce pion maudit, -4, si je pioche le -4 après la pioche de ce pion maudit, je n'échoue pas, donc je garde chance du diable. Par contre, quand vous piochez le deuxième pion maudit, vous dites ah oui là je suis quand même à -4, si derrière je pioche le -4, j'échoue, donc là je mets mon pion maudit. Donc en fait, là je mets chance du diable. Donc chance du diable, en fait c'est même pas pour contrer un pion maudit, je pense qu'il faut voir ça comme étant la carte pour contrer l'enchaînement de 2 pions maudits. Parce que rappelons-le, de base, les pions maudits à la fin du test, vous les retirez du sac du chaos après les avoir résolus. Donc, je pars du principe que le pire modificateur c'est -4. Vous êtes à 6 au-dessus de la difficulté du test, c'est possible. Si vous prévoyez votre deck comme ça, c'est possible. Vous êtes à 6 au-dessus de la difficulté du test, vous craignez que le double maudit est -4. Enfin, ou double maudit est -3. Donc vous attendez le deuxième pion maudit, chance du diable, le test est réussi sauf échec automatique, et vous avez purgé 2 pions maudits du sac du chaos d'un coup. Voilà. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Ah oui, comme mitigation des pions maudits, on avait le traité blasphématoire, qui faisait que le premier pion maudit, on pouvait transformer son modificateur en +1, mais il fallait le remettre dans la réserve du chaos après. Donc on maintenait les pions maudits dans le sac du chaos. Voilà. Donc, chance du diable, carte pour deck qui doit composer avec plein de pions maudits. Et comme je le mentionne à chaque fois, faudrait quasiment que je fasse une vidéo sur l'archétype je veux jouer avec les pions maudits. Bon. On verra quand je trouverai le temps. Voilà, l'œil stygien. Il a un coût de 10. Pardon. Il a un coût de 10 moins le nombre de pions maudits dans réserve du chaos. Il vous donne +3 à chacune de vos compétences. Alors par contre dans un deck... quel deck pourrait prendre ça ? Je sais pas, par exemple Mandy Thompson, Monterey Jack, voilà. Et donc vous avez mis, 8, 10 pions maudits dans le sac du chaos, vous donnez un +3 à chacune de vos compétences, mais s'il y a 8-10 pions maudits dans le sac du chaos, il est probable d'en piocher. Et chance du diable pour venir à la rescousse. Et puis, chance du diable, le fait de se donner un +4, ça peut vous permettre, malgré tous les pions maudits, d'envisager un deck réussite par X ou plus. Je le ferai pas en expert, mais en standard c'est possible. Je reprends le même exemple, si vous mettez à 6 au-dessus de la difficulté du test, et qu'il n'y a pas de pire modificateur négatif que le -4,
Donc vous êtes à 6 au-dessus, vous piochez un premier pion maudit, vous êtes à 4 au-dessus, vous dites ok. Vous dites si ensuite je pioche un -2, je réussis quand même de 2. Vous piochez un deuxième pion maudit, vous dites ah là c'est plus ok. Vous attribuez chance du diable. Donc vous êtes toujours à combien j'avais dit, à 6 au-dessus. Là vous piochez le -4, vous dites j'ai réussi de 2. Et en ayant réussi de 2, vous pouvez déclencher, je sais pas moi, l'effet du cran d'arrêt de niveau 2 ou du Deringer de niveau 2 ou bon bref, voilà. Et à la limite, vu que le bonus pion maudit plus chance, là, je sais pas, j'ai la langue pâteuse ce matin, j'arrive pas à articuler. Chance du diable et pion maudit, entre les deux, il y a quand même un bénéfice net de +2. Et encore une fois, quand on joue, on sait quel est le pire scénario possible, le pire modificateur qu'on peut piocher. Donc dans certains cas, vous pouvez même vous dire, je vais utiliser la faveur de la lune, je pioche le pion maudit, ça me permet d'attribuer chance du diable et d'avoir un effet global bénéfique. Et ça va être, je sais pas, si vous jouez un deck à combo, on revient par exemple à Sceptique. Allez tiens, voilà, rapidement, sans trop chercher, vous jouez. Alors un instant, c'est le Sword of Shotgun. Fusil à canoncier, vous faites autant de dégâts que le degré de réussite. Donc vous attaquez avec le fusil à canoncier, que je dise pas de bêtises, voilà, vous attaquez avec le fusil à canoncier, vous attribuez sceptique, donc vous êtes donné un +1, vous piochez un pion, alors vous vous êtes mis probablement des bonus à côté, vous piochez un pion, c'est un pion maudit. Vous dites, grâce à sceptique, ce pion maudit me donne un +1. Donc sceptique, mine de rien, ça fait déjà un +2. Vous dites, comme avec le pion maudit, je dois piocher un autre pion, je prends un autre pion maudit de faveur de la lune. Ok, donc sceptique, l'icône, le +1 pour le premier pion maudit, le +1 pour le deuxième pion maudit. Comme vous savez que avec 2 pions maudits, vous êtes parti pour avoir un très gros bonus, là vous attribuez chance du diable de votre main. 3 plus 4, ça fait 7. Vous piochez le -2, vous êtes à 5. Et puis de base, mettons que c'était Tony Morgan, il était à 5. Delilah O'Rourke 6. Le 5, voilà, entre les compétences et les modificateurs, vous attaquez à 10. Et si votre ennemi était, 4-4-4, 10 par rapport à 4, vous avez réussi de 6. Voilà, vous avez fait 6 dégâts en une action. Le maximum que permet le fusil à canoncier. Voilà. Petit résumé, allez. Je suis parti pour faire moins de 30 minutes. Vamp. Alors Vamp de niveau 0, si j'envisage de faire un deck qui utilise beaucoup les effets de discussion, je mets Vamp de niveau 0. Mais franchement, le niveau 0, c'est un peu c'est pour réserver l'emplacement de deck. Parce que faut que je fasse un test de difficulté 3. Alors avec tenue élégante, je diminue la difficulté à 1. Mais moi, quand une carte joueur m'impose un test de difficulté, un test, je veux que la difficulté, ça soit 0. Difficulté 1, c'est peu probable que je le rate, mais quand même c'est pas satisfaisant. Donc là, la carte, il faut faire un test qu'on peut réussir pour avoir un effet, c'est pas génial. Vamp de niveau 3, par contre, c'est super. Vamp de niveau 3, on ramène la difficulté à 0, donc c'est quasi, j'insiste sur le quasi, c'est quasi inratable. J'en parlerai de ça d'ailleurs dans ma vidéo sur le classement des faiblesses, que je vais peut-être enregistrer juste après, à voir. Voilà, donc le test est quasi inratable. On peut avoir jusqu'à 4 effets en une seule action, ça déclenche pas d'attaque d'opportunité, c'est une carte qui peut être intéressante
Quand dans une campagne il y a beaucoup de cultistes, c'est intéressant pour les indices, c'est intéressant pour échapper aux ennemis, donc ça peut être intéressant dans les campagnes où il y a beaucoup d'ennemis qui ont alerte, ou alors les campagnes où la civilisation oubliée, où il y a le phénomène de vengeance, on veut pas tuer tout le monde, voilà. On a des dégâts qui ne font pas tester contre la valeur de combat de l'ennemi, donc ça peut être encore une fois, c'est des dégâts quasi garantis contre des ennemis très puissants, qui au passage ne nécessitent pas d'engagement. Tiens, d'ailleurs j'y pense, ça peut être assez efficace contre la faiblesse de... Ah non, pardon, elle peut pas discuter contre sa faiblesse perso, Alessandra. Mais bref, Vamp de niveau 3, contre un ennemi puissant, voilà, un ennemi élite qui serait, je sais pas moi, 6-6-6, vous pouvez lui retirer une fatalité, lui échapper automatiquement, et lui faire 2 dégâts, en une action, tout en trouvant un indice dans son lieu. C'est vraiment extrêmement efficace. Alors évidemment, si dans votre deck vous ne mettez pas de tenue élégante, l'intérêt de la carte est beaucoup moindre, mais vous avez tenue élégante dans votre deck, vous avez accès à Vamp, ça se met quasi automatiquement. Et chance du diable, c'est pas dans tous les decks, loin de là. C'est pas dans tous les decks qui utilisent des pions maudits, mais par contre je pense que je serais tenté de le mettre dans tous les decks qui veulent du pion maudit et qui vont devoir très régulièrement jouer avec. Je l'ai pas mentionné, mais il y a je crois que ça s'appelle lunettes prismatiques. Voilà, vous avez un chercheur biclassé, un investigateur biclassé chercheur truand. Vous êtes l'enquêteur. Pour utiliser les lunettes prismatiques, vous mettez plein de pions maudits, mais vous voulez quand même les réussir, vos enquêtes, donc chance du diable pour vous garantir le test. Surtout si c'est le test pour lequel vous avez attribué une ou plusieurs compétences. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, je dirais de tête que c'est pied léger, mouchard et faire du charme. Alors cette vidéo-ci, comme encore une fois je suis très en retard, cette vidéo-ci je pense qu'elle sera en ligne le lundi 30 septembre, et je vais essayer de mettre en ligne la vidéo suivante le mardi, et de faire une vidéo par jour la semaine prochaine. D'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.